Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des JO. Alors, au sujet des JO, il faut savoir que je suis, moi, l'inspiratrice des JO depuis plusieurs années, depuis Londres. Donc, je suis en train d'écrire une sorte de synthèse de mon influence au sein des JO depuis qu'ils m'ont suggéré d'en être l'inspiratrice. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça paraîtra, mais bon, c'est comme ça. Donc là, évidemment, avec les JO qui ont lieu en Russie, moi, évidemment, j'ai demandé à Poutine, enfin, je sais plus si c'est dans un article ou, enfin bref, je lui ai expliqué que les Pussy Riot qui étaient libérés, c'était très bien, mais que personnellement, c'était largement insuffisant, quoi. Bon, il n'en reste pas moins que les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, pour eux, c'est important, et pour les différents pays qui participent, je conçois que c'est un peu dur que je refuse de cautionner vis-à-vis d'eux, bien évidemment. Donc je regarde quand même, si vous voulez, mais je vais simplement... En fait, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, je vais faire ma chronique sur les JO, sur ce que j'ai... sur les réflexions que ça m'apporte, etc. Donc c'est intéressant. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, hein. Alors, en fait, là, déjà, aujourd'hui, il y a l'ouverture, évidemment, hier, que j'ai regardé, mais j'ai regardé, je dois avouer que j'ai regardé un petit peu détaché, quoi. J'étais en train de faire la vaisselle en même temps, puis je jetais un œil de temps en temps, parce qu'en fait, c'est bien gentil, mais bon, moi, je suis toujours inspiratrice de plein de trucs, et puis je suis toujours comme un couillon chez moi, toute seule, quoi. Hein. Mais bon, j'ai apprécié, effectivement, que, bon, il y a tel truc, bon, il y a plein de trucs, hein, dans l'ouverture des jeux. J'ai trouvé ça bien, hein, sur le plan spectacle, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Il y avait plein d'idées intéressantes. Mais je tiens à signaler simplement que je n'ai été bouleversée par absolument rien. Voilà, comme ça c'est clair. Bon, alors, oui, je suis l'inspiratrice notamment de cette petite fille. C'est le fait qu'ils aient choisi, que Poutine ait choisi que ce soit une petite fille qui raconte, nanana. Et donc le commentateur disait, ben oui, évidemment, cette petite fille qui s'envole dans le ciel. Bon, moi j'étais les deux mains dans l'évier en train de nettoyer les gamelles. Cette petite fille qui s'envole dans le ciel, c'est le symbole de la Russie dans toute sa splendeur, etc. Ah mais non, non, non. Non, une petite fille qui s'envole dans le ciel, c'est le symbole du féminisme international. C'est une petite rousse parce que j'étais rousse quand j'étais enfant, et c'est au contraire le symbole de l'émancipation de la femme. Voilà, faut pas, voilà comment c'est perçu dans le monde entier. Hein. Je veux dire, faut pas rêver non plus. Hein. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Mais bon, il y avait plein de trucs super marrants, hein, les danseurs qui tournaient comme les Dervish Turner en Turquie et tout ça. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient super bien. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment la scène où il y avait tous les monuments traditionnels russes complètement bariolés comme des petits berlingots et tout. C'était extrêmement joli. Et je demande qu'une chose, c'est de voir la société russe justement dans sa multiplicité culturelle. Hein, que chaque province, chaque valeur humaniste, etc., de Russie, ainsi symbolisée par d'aussi jolies couleurs bariolées et tout, soit dans la réalité. Ça, il n'y a pas de souci. Je n'attends que ça. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, pour la cérémonie en elle-même, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y avait plein de trucs qui étaient bien, quoi, mais je vais pas détailler, quoi, parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Par contre, j'ai appris des choses absolument croustillantes. J'ai appris notamment que M. Vladimir Poutine, qui donc considère que l'homosexualité est une tare, faut quand même, pour lui les homosexuels officiellement sont des malades, hein, paraît-il. Enfin bref, voilà. Alors il les accepte pendant les Jeux Olympiques, mais seulement avec la carte Gold. Alors j'ai quand même un message pour M. Poutine en particulier. J'ai vu ces dernières semaines qu'il se vantait de faire une dizaine d'heures de sport par semaine. Alors je ne sais pas comment il fait. Hein. En tant que président de la République d'un pareil État, moi personnellement qui ne suis rien, j'arrête pas de bosser de 6h du matin à 10h du soir, et je trouve absolument pas le temps de faire du sport. Alors déjà, ça m'en bouche un coin. Je dois reconnaître que franchement ça m'interpelle. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, la parabole,
un esprit sain, un corps sain dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est pas parce qu'on a un corps sain que systématiquement l'esprit est sain. Il faut le savoir quand même. Hein. Je veux dire, moi je connais des gros cons qui sont hyper musclés, qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont cons comme des balais. Hein. Je veux dire, non mais faut arrêter de rêver quoi. Je veux dire, un mec qui est cul-de-jatte, impuissant, etc. peut être un mec absolument extraordinaire. Parce qu'il tient la route pour des valeurs qui n'ont rien à voir avec le physique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, faut évoluer un petit peu. Hein. Bon, ça, c'est une chose. Mais alors, ce que j'ai trouvé particulièrement croustillant, il y a plusieurs choses. Il y a certains pays, dont la France d'ailleurs, qui ont boudé de leur présence à la cérémonie hier, dont François Hollande, qui a décidé, il a parfaitement raison, on se demande qui lui a conseillé ça d'ailleurs, de ne pas y être. Et alors, il y a donc certains chefs d'État qui lui ont dit, mais qui ont dit au comité olympique, enfin vous vous rendez compte, la Russie, il n'y a pas de liberté d'expression, etc. C'est pas normal que vous accordiez le droit d'avoir les Jeux olympiques là-bas, compte tenu du fait que justement la démocratie n'est pas là-bas et tout. Et le comité olympique a répondu oui, mais enfin, pendant la quinzaine des Jeux olympiques, on considère que c'est une parenthèse pendant laquelle les règles internationales et donc, je suppose, démocratiques, les valeurs olympiques doivent préempter sur le droit du pays qui les accueille. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, donc il y a des homosexuels là-bas. D'accord? Alors, moi, je ne demande qu'une chose. Bon, j'irai pas, évidemment, c'est facile de dire ça derrière mon ordinateur. Mais pendant les Jeux Olympiques, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de voir à la télévision en direct deux mecs en train de s'embrasser, de se rouler une pelle et tout, quoi. Enfin bon, je provoque un peu, évidemment, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on va bien voir s'ils sont arrêtés ou pas, hein, parce que la déclaration de Poutine il y a quelques jours, c'était, non pas Poutine, le maire de la ville là-bas, a dit les homosexuels sont parfaitement, la présence des homosexuels est parfaitement tolérée pendant les Jeux Olympiques, dès l'instant qu'ils se conforment à la loi telle qu'elle est en Russie. Eh ben non, pendant les 15 jours, je suis désolée, ce sont les valeurs olympiques qui doivent tenir, d'accord? Donc si jamais il y a quelqu'un qui se tient par la main ou deux hommes qui s'embrassent, eh ben c'est pas à la Russie de faire la loi. Ce sont les valeurs olympiques qui doivent préempter. D'accord? C'est comme ça que c'est prévu. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai appris un truc vachement rigolo. Vladimir Poutine a une maîtresse, figurez-vous. Alors, je crois qu'elle portait, je suis pas sûre, il me semble qu'elle portait la flamme à un moment. Bref, les commentateurs ont expliqué, en fait, absolument tout le monde est au courant que cette athlète est la maîtresse de Poutine. Évidemment, à chaque fois qu'un journaliste lui pose la question, oh non, 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 non. C'est-à-dire que le mec, il fait exactement le contraire de ce qu'a fait François Hollande avec Julie Gaillet, quoi. Voilà. J'ai fait une vidéo au sujet de François Hollande et de son histoire, justement, avec cette actrice, et j'expliquais que, en fait, c'était la solution la plus souvent retenue pour un homme politique quand il se retrouve dans une telle situation, c'est de filer une grosse enveloppe à quelqu'un et que l'histoire reste parfaitement planquée, quoi, vous voyez, pour ne pas que ça ternisse sa réputation. Et en fait, Vladimir Poutine fait exactement ça, quoi, c'est-à-dire fait exactement le contraire de François Hollande. Alors, monsieur Poutine, quand on veut donner des leçons, hein, de famille, des leçons de droiture, on s'arrange pour être au clair par rapport à sa vie privée. Hein, parce que j'ai cru voir hier, selon le discours, il y avait une femme à côté de vous, donc je suppose que c'est votre épouse, je sais pas. Alors, oh, je trouve quand même assez hallucinant qu'on vienne donner des leçons. Hein, on a la prétention de donner des leçons de super valeurs et tout au monde entier, alors qu'en fait, le mec, il a une maîtresse qui est aux Jeux Olympiques, tout le monde est au courant, et puis Madame Poutine, elle est à côté comme une jolie potiche. Alors moi, ça me consterne. Alors je dédie, moi personnellement, les Jeux Olympiques aux féministes soviétiques. Voilà. J'aimerais bien entendre parler des féministes en Russie. Et puis des LGBT russes aussi, là. Je crois qu'on va bien rigoler, là. Alors là, vous voyez, c'est la première chronique seulement. C'est la première chronique. Mais je crois qu'on va beaucoup rigoler. On va beaucoup rigoler. Alors, j'apprécie, j'ai vu Nelson Montfort qui commençait à pousser la chansonnette tout à l'heure avec le patineur de Julien Clerc. J'ai trouvé ça très bien. Alors, qu'il y a pas de souci. En plus, il chante, non mais je rigole, mais il chante super bien, Nelson Montfort. Hein.
Je sais, j'ai déjà entendu. Donc il faut qu'il y aille, il n'y a aucun souci. Hein. Mais tant qu'à faire, j'aimerais bien aussi entendre les autres commentateurs chanter aussi, surtout s'ils chantent faux. Parce qu'autrement, ce serait pas rigolo. Hein, on est bien d'accord. Bon, sinon, je vais regarder comme je peux, parce que le problème, c'est que j'ai pas que ça à faire non plus, figurez-vous. Pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Jeux Olympiques. Bonne glisse!